Bonjour Frédéric Potel, Bonjour. vous êtes le directeur de la recherche de la maison Bordier et compagnie. La préservation du capital est un argument qui est largement mis en avant aujourd'hui par de nombreuses banques. Vous intégrez dans votre argumentaire la performance. Est-ce que les deux sont compatibles? Ah oui, les deux sont complètement compatibles, c'est clair. Non seulement ils sont compatibles, mais on estime, nous, que l'objectif de préservation du capital fabrique en réalité de la performance sur le long terme. Alors comment fait-on pour à la fois préserver le capital et en même temps aller chercher de la performance? C'est tout simple, c'est en évitant de perdre de l'argent d'abord qu'on fabrique de la performance. On le comprend très simplement. Si on perd 10% d'un capital de 100 et qu'on regagne 10% sur les 90 qui restent, il va quand même nous manquer 1. Et nous, on va capitaliser sur ce 1 pour fabriquer de la performance dans la durée. Alors un comme cela, ça paraît peu, mais au final, c'est beaucoup. Oui, au final, c'est beaucoup. Si on arrivait, ce qui est hypothétique, à éviter toutes les phases de baisse, on voit ici qu'on dégagerait une performance absolument énorme. En pratique, c'est impossible. Donc ce qu'on dit, nous, c'est qu'on préfère éviter les phases d'exagération, quitte à rater des phases de hausse, mais au final, on est gagnant. Alors évidemment que tout le monde cherche à éviter la baisse, mais concrètement, dans votre politique d'investissement, votre stratégie, comment cela s'applique? Eh bien ça, c'est le travail au quotidien du comité de placement. Dans les institutions financières, ça s'appelle comme ça. Et on voit ici, par exemple, que sur 10 années, on aurait fait 2 fois plus que le marché mondial des actions, simplement en restant en cash au moment où notre comité de placement sous-pondérait la classe d'actifs des actions, qui est la classe d'actifs la plus risquée par essence. Alors, cherchez-vous ainsi à mettre en place une philosophie plutôt rassurante pour les clients d'un banquier privé qui va à l'encontre des tendances spéculatives? Oui, on peut dire ça. C'est rassurant sur le plan commercial pour le client d'une banque privée, mais c'est surtout efficace dans la pratique parce que, encore une fois, l'objectif de préservation du capital favorise la performance si on accepte de se mettre dans une perspective de long terme. Et ça, c'est bien la marque de fabrique d'un banquier privé comme Bordier et compagnie. Merci beaucoup, Frédéric Potel. Merci.